Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau Facebook Live en direct pour vous présenter les corrections du bac vidéo 2016. Aujourd'hui, les épreuves d'histoire géo dans les filières L, ES et S. Et nous allons attaquer tout de suite avec les filières ES et les sujets qui vont être corrigés par Monsieur Taubois. Bonjour Monsieur Taubois, vous venez de Cours des Clics. Exactement. Et vous allez donc corriger les sujets 1 de l'épreuve d'histoire géo ES. Exactement. On commence tout de suite par le sujet 1A. Le sujet 1A, l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France. Je répète, l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France. Donc vous avez établi un plan. Exactement. J'imagine que vous commencez par une intro. Et oui, c'est le but de chaque dissertation. Donc, il faut commencer en effet par une introduction, puis bien sûr suivi d'une problématique, parce que sans problématique, malheureusement, c'est comme si je faisais un gâteau yaourt et que j'oubliais l'ingrédient essentiel, donc c'est-à-dire le yaourt. Donc, alors cette intro. Cette intro. Alors, donc l'intro, en fait, pour un sujet comme celui-ci, il s'agit en fait de mettre bien les causes et les conséquences, disons, de ce conflit. Donc, il s'agit en fait de montrer finalement qu'on a une France aussi bien résistante et une France collaborationniste. Et en problématique, il s'agirait de, par exemple, de mettre comment traiter le lien entre l'appropriation donc de l'histoire, plutôt de la mémoire, et celle en fait de transmettre une histoire objective et globale de 1945 à nos jours. Donc pour ce sujet, enfin plutôt historien et mémoire, il s'agit vraiment de mettre en collaboration, c'est-à-dire le mot histoire et le mot mémoire, que finalement la mémoire, ça dépasse l'entente de l'histoire, c'est aussi la commémoration et le fait aussi de commémorer un événement qui peut être positiviste. Alors pour une première partie, je l'ai intitulé l'historien et les mémoires d'après-guerre. Donc dans cette partie-là, on pourrait parler donc du refus de la collaboration, puisqu'en effet après 1945, la plupart des élites en place, donc le GPRF, ont nui en fait le rôle de la France dans la collaboration. Donc en effet, on amène à punir et emprisonner tous les traîtres. On montre avant tout qu'on est dans une France résistante et que la France de Vichy, on la met plutôt de côté. Donc ça, c'était le petit A du grand 1. Voilà, le petit A grand 1. Ensuite, on arrive dans l'unité de la France. Donc là, on est dans les nombreuses commémorations donc pour la résistance. Il y a une idolation aussi envers les chefs de la résistance, en particulier De Gaulle, qui est vu comme un chef, le chef libérateur. Et puis, on va essayer aussi de démystifier en fait le rôle des résistants, parce que finalement, on amène aussi à ce que le résistant ce soit un brave homme, courageux, et puis aussi au niveau du nombre aussi des résistants, puisque finalement, il n'y avait pas non plus tant que ça, mais on arrive aussi à des chiffres, à avoir 1 million de résistants, ce qui est faux. Et enfin, donc humaniser en fait le rôle de Vichy par les protagonistes, puisqu'on arrive en effet dans les années 50, où on a les pétainistes plutôt, qui eux, au contraire, vont essayer de rendre positif donc l'histoire de Vichy. Donc on a beaucoup des écrits comme Robert Harron, qui a écrit l'histoire de Vichy, qui au contraire va montrer que Vichy a fait un rôle très important. Et puis on arrive aussi à avoir de nombreuses affiches qui vont mettre en scène Pétain. Donc ça, c'est notre première partie. Alors, je récapitule votre première partie. Grand 1, l'historien et les mémoires d'après-guerre, avec en petit A le refus de la collaboration, en petit B l'unité de la France, et enfin en petit C, humaniser le rôle de Vichy. Donc voilà pour la première partie de ce sujet, l'historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Toujours avec Monsieur Taubois de Cours des Clics. Vous passez maintenant à la deuxième partie de ce sujet. Et alors, donc, la deuxième partie du sujet, donc, ça serait l'historien et les mémoires des années 70 à nos jours, puisque la première partie, on est plutôt sur l'après-guerre. Là, on arrive à un basculement, donc c'est dans les années 70. Ça fait à peu près 30 ans que le conflit s'est terminé. Donc, on va réveiller toutes les anciennes douleurs, en fait, qui ont été un peu mises de côté. Donc, le réveil de la mémoire de la Shoah. Petit A. Donc ça, c'est le petit A, exactement. Donc, souvenir des massacres des Juifs. Et puis aussi, on va se tourner notamment vers le procès, notamment de certains, certains responsables de cette Shoah, comme Barbie notamment. Ensuite, on arrive au petit B. Donc le petit B, ça s'appelle la reconnaissance officielle du rôle de la France. Donc ça veut dire que là, on est plutôt dans une reconnaissance. Qu'est-ce qu'elle a fait la France pendant la guerre? C'est-à-dire on a eu la France résistance, mais là aussi la France collaborationniste. Donc les élites politiques reconnaissent en fait ces deux rôles qui ont été mis en place.
Et enfin, on arrive au rôle en fait de l'historien. Le rôle de l'historien, c'est de protéger son histoire. Petit Donc c. ça, c'est exactement, c'est le petit c. Donc ce sont toutes les lois mémorielles. Les lois mémorielles, en fait, c'est le but de ces lois, c'est de d'endiguer, de mettre en avant, comment dirais-je, de rendre pareil positiviste comment dirais-je, les événements. C'est aussi très critiqué, notamment parmi les historiens. Et puis, les historiens aussi vont se tourner vers l'histoire des minorités, donc c'est-à-dire les tziganes, les homosexuels, les justes, dans le but aussi de rétablir aussi la mémoire de ces personnes qui ont été oubliées après le conflit. Et enfin, la conclusion. Donc, en conclusion, il s'agit en fait surtout d'expliquer que le danger, voilà, c'est de bien faire attention comment on appréhende l'histoire, que avant tout l'histoire, c'est quelque chose qui est neutre, c'est objectif. On n'est pas là pour rendre quelque chose qui est positiviste. Donc, c'est surtout vraiment s'attarder là-dessus. Et éventuellement, on peut citer quelques citations de personnages ou d'historiens pour finir cette conclusion. Merci Monsieur Merci. Tebois. Je vous rappelle que nous sommes toujours en direct sur Facebook, en live pour les corrections vidéo du bac 2016. Aujourd'hui, l'histoire géo avec la filière ES. Vous venez d'entendre les corrections du premier sujet. Je rappelle les grandes parties de ces corrections. Grand 1, l'historien et les mémoires d'après-guerre avec 3 parties. Refus la collaboration, unité de la France et humaniser le rôle de Vichy. En deuxième partie, vous nous avez parlé de l'historien et la mémoire des années 70 à nos jours. Et enfin, vous avez fait une petite conclusion en ayant rappelé en petit a qu'il fallait faire la mémoire de la Shoah, ensuite reconnaître officiellement le rôle de la France et enfin préciser que le rôle de l'historien est d'être objectif pour protéger l'histoire. Voilà pour la correction de ce premier sujet. Nous allons passer maintenant, toujours en direct sur Facebook, au deuxième sujet, toujours de la filière ES, épreuve d'histoire-géographie. Ce deuxième sujet qui est le sujet 1B. Attention, le sujet 1B, c'est l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie. Toujours avec M. Tebois, cours d'éthique, pour une deuxième correction. Et là, pareil, vous avez choisi de faire 2 parties. Exactement, 2 parties. Et oui. vous commencez évidemment par une intro. Exactement. Alors l'introduction, elle ressemble à peu près à ce qu'on a vu tantôt, donc c'est-à-dire sur la Seconde Guerre mondiale. Juste préciser que le titre, c'est l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie. Donc à la différence du premier sujet, nous avons marqué en France, hein, c'est